Bonsoir et bienvenue à vous tous pour cette nouvelle session de formation en ligne du laboratoire LCS. Et ce soir, je vous propose un autre chapitre. Je vois que certains d'entre vous sont assidus à nos formations et je vous en remercie. Pour ma part, ce soir, je vous propose de découvrir la lentille sclérale ICD, lentille qui est rentrée dans notre gamme il y a de cela maintenant 3 ans. Et ce fut un peu le renouveau des lentilles sclérales et je vais vous expliquer ce soir ce que sont et pourquoi sont revenues ces lentilles sclérales et plus particulièrement également quel est l'intérêt de ces lentilles. Tout d'abord, pour commencer ce soir, je vais vous expliquer brièvement le concept de ces webinaires. Ces webinaires sont tout simplement la présentation à distance avec une interactivité entre vous et moi. Le but étant que cette formation vous soit le plus agréable possible et qu'elle réponde au maximum à vos questions. Cependant, afin d'en améliorer la qualité sonore, volontairement, tous les micros sont coupés. Il vous est cependant possible, sur votre tableau de bord, comme cela est représenté ici, de pouvoir lever la main. Lorsque vous levez la main, je vous laisse donc la parole par l'intermédiaire de votre micro, ou si vous ne voulez pas prendre la parole en public, eh bien, il vous est possible de poser votre question par écrit, auquel cas je la retranscrirai et j'y répondrai dans la mesure du possible. Voilà, le principe du webinaire étant expliqué, je vous propose de démarrer dès maintenant. Encore une fois, avant de commencer, merci à vous de votre présence et pour certains de votre assiduité à nos formations. Et nous allons donc commencer par le concept de ces lentilles sclérales ICD. La lentille sclérale est une lentille qui repose sur la conjonctive bulbaire, à l'inverse de la lentille cornéenne qui, elle, repose sur la cornée. Et cette lentille sclérale, en reposant, comme on le voit ici, sur le limbe, enfin au-delà du limbe, pardon, c'est-à-dire sur la conjonctive bulbaire, en avant de la sclère, eh bien, cela permet à la lentille tout simplement de pouvoir passer en pont, sans aucun contact sur la cornée, du limbe nasal au limbe temporal, du limbe supérieur au limbe inférieur, et ce dans les 360 degrés de la lentille. Donc, à l'inverse des lentilles rigides ou souples, qui sont des lentilles dites de contact, eh bien ici, la lentille sclérale est une lentille de non-contact cornéen de limbe à limbe. Comme vous pouvez le remarquer sur ce schéma grossi ici, vous avez en bleu ce qui représente la face arrière de la lentille sclérale. Vous avez un interstice relativement conséquent entre la face arrière de la lentille et l'épithélium cornéen. Et avec un petit raisonnement tout simple, si on considère que l'épaisseur moyenne d'une cornée au centre est d'environ entre 5 et 600 microns, moyenne 550, eh bien on s'aperçoit aisément ici qu'on a à peu près entre 200 et 300 micromètres, ce qui est tout simplement 10 à 15 fois plus haut que l'épaisseur du ménisque de l'arme présent en lentille rigide ou en lentille dite de contact. Vous remarquerez dans ce dessin au-dessus, cette photo, que le diamètre de la lentille est relativement grand. On parle de lentilles sclérales pour des lentilles qui ont un diamètre supérieur à 15 mm, et les lentilles sclérales étant divisées en deux sous-familles, les mini-sclérales entre 15 et 18, et les lentilles sclérales de grand diamètre au-delà de 18 mm. Donc la lentille ICD, avec son diamètre de 16,5 mm, est bien une lentille sclérale, faisant plutôt partie de la sous-famille des lentilles mini-sclérales. Son matériau, on le verra plus tard, est un matériau à haut dk, puisque nous sommes sur un dk de 145, et oui, le nom du matériau peut être trompeur, puisqu'il s'appelle HDS 100, mais son dk est bien de 145. Alors, je vous disais tout à l'heure, pour débuter, pourquoi le renouveau de ces lentilles sclérales? Eh bien, tout simplement grâce, tout d'abord, à ces nouveaux matériaux. Ces nouveaux matériaux qui permettent une oxygénation, permettant le respect du métabolisme cornéen et donc une bonne physiologie oculaire, le maintien de la physiologie oculaire. Nous remarquons que sur ces lentilles qui présentent un matériau de dk 145,
comme nous l'avons remarqué tout à l'heure dans la photo qui vous a été présentée. Le déca sur E de cette lentille qui est quand même, rappelons-le, plus épaisse cette lentille que les lentilles rigides, puisque elle n'est pas en contact avec la cornée et elle doit maintenir sa structure tout au long de la journée, mais également tout durant sa vie. Et donc cette lentille, on le verra plus tard, a une épaisseur beaucoup plus importante que les lentilles rigides. Elle est à peu près 2 fois plus épaisse que les lentilles rigides, ce qui fait qu'avec une lentille qui va faire à peu près 290 micromètres pour l'ensemble des lentilles négatives, son centre, bien sûr, de 190 au centre, eh bien cela nous propose un déca sur E de 50. 50 étant un déca sur E qui permet, pour un port journalier diurne, le respect du métabolisme cornéen, puisque selon les critères d'Olden-Emert ou Harvit et Bonanno, il faut un minimum de 24,5 pour un port diurne, ou bien 35 en fonction des auteurs. Maintenant, il n'y a pas que le déca qui nous a limités dans la fabrication des lentilles sclérales. Il y a également la taille des palets. Les palets, ce sont ces petits boutons de polymère qui nous permettent donc de tailler ces lentilles. Vous remarquez à droite la taille d'un palet de couleur verte, ici dans l'exemple, en lentille rigide. Ce palet a un diamètre d'environ 12 mm, 13 mm, voire 14 pour les plus grands, ce qui est quand même plus rare. Cependant, cela est trop court pour faire des lentilles de 16,5 mm. Et vous vous rendez compte ici, à gauche, que ce palet est beaucoup plus grand, beaucoup plus haut, et il est même pré-creusé en son centre. Eh bien, ce sont ces palets que nous utilisons pour fabriquer donc les lentilles sclérales. Les lentilles sclérales débordant du limbe, pour ne pas les voir et pour ne pas être préjudiciables esthétiquement, ils sont tous incolores, alors que les lentilles rigides présentent bien souvent une teinte de manipulation. Je vous propose ici une petite vidéo du taillage des lentilles sclérales. Alors ici, c'est l'ébauche de la face avant lors du taillage d'une lentille sclérale. Il s'agit tout simplement également de l'amélioration des procédés de taille et grâce à des tours numériques avec une précision de l'ordre du nanomètre qui nous permettent donc de pouvoir tailler des surfaces asphérisées de façon beaucoup plus précise et reproductive et en l'occurrence de pouvoir tailler ici des lentilles sclérales. Je vous propose une petite vidéo. Voilà. Alors, il y a du bruit, par contre. Voilà. Vous avez pu apercevoir la phase, donc ici uniquement phase d'ébauche de la face avant d'une lentille sclérale avec le bruit. Alors les bruits sont les bruits des tours, mais surtout les bruits des aspirations qui sont nécessaires pour aspirer l'ensemble donc des copeaux de matière qui sont aspirés pour être retraités ensuite. Au niveau des paramètres de ces lentilles, c'est complètement différent d'une lentille rigide. Eh bien, tout d'abord, nous ne parlons pas du rayon, on parlera de la flèche. La flèche est la notion la plus importante et la plus différenciée des lentilles cornéennes que vous connaissez, souples ou rigides. Alors, revenons tout d'abord pour commencer sur son matériau qui a un nom un petit peu étrange, HDS 100, alors que son déca est de 145, une épaisseur de 0,29 mm. Vous voyez, en général, quand on taille une lentille rigide, elle fait entre 0,14 et 0,16 mm. Ici, on est tout simplement 2 fois plus épais pour pas que la lentille s'aplatisse, pour pas que la lentille se déforme, pour pas que la lentille fléchisse. Et ça, 0,29 mm, c'est pour toutes les lentilles négatives au centre, puisque les surfaces asphériques nous permettent de maintenir une épaisseur au centre constante sur l'ensemble de la gamme de lentilles concaves. Lorsqu'on fait le calcul, 145 divisé par l'épaisseur, eh bien, on obtient un déca sur E de 50, ce qui permet, comme je le disais tout à l'heure, de respecter les critères physiologiques du métabolisme cornéen en termes d'oxygénation pour un port journalier diurne.
Alors le diamètre. Le diamètre sur ces lentilles, il est unique. Il fait 16,5 mm. Je vous disais, c'est une lentille dite mini-sclérale, dans la famille des lentilles sclérales. Et on va pas parler de rayon ici, mais de flèche. La flèche, c'est quoi? Rappelons-nous, la flèche, c'est le rapport du rayon sur le diamètre. En fait, tout simplement, c'est le creux de la lentille. Plus la lentille est creuse, eh bien, plus sa flèche sera importante. Nous fabriquons des flèches de 3900 micromètres à 5600 micromètres par pas de 100 microns, c'est-à-dire 3009, 4000, 4100, 4002, 4003 et ce jusqu'à 5600 microns. Alors 3009, vous vous rendez compte que la lentille est quand même beaucoup moins creuse, donc ce sont plutôt pour des cornées régulières ou des cornées plates comme les cornées opérées au LASIK ou en post-chirurgie réfractive. À l'inverse, 5006, c'est très creux, et donc là ce seront plutôt des déformations extrêmes telles que le kératoglobe. Et entre deux, vous aurez des flèches comme 4005, 4008 qui sont des flèches de kératocone. Pardon, excusez-moi, ce sont les aléas du direct. Donc je vous disais 4005 pour kératocone, dégénérescence pellucide, mais également les greffes de cornée. Un large panel de puissance, surtout plus concave que positive, eh bien, regardez bien la forme du ménisque de l'arme qui se situe entre la lentille et la cornée. Il semble être convexe, il est plutôt fin au bord et plus épais au centre. Eh bien oui, c'est un ménisque de l'arme qui est souvent très convexe, de l'ordre de entre plus 2 et plus 10 dioptries quelquefois, et donc cela nous amène à faire des lentilles plutôt concaves ici. Le renouvellement, quant à lui, il est le même que celui des lentilles rigides, donc avec une bonne résistance aux matériaux. Si l'entretien le permet et que la surface garde son intégrité, eh bien c'est un renouvellement qui peut aller jusqu'à 2 ans, une durée de vie qui peut aller jusqu'à 2 ans. Je vous propose maintenant de voir ensemble quelles sont les indications de ces lentilles. Les indications, en fait, ce sont tout d'abord les échecs en lentilles rigides. Alors vous me direz, oui, pour ceux qui ont suivi la semaine dernière, c'est également une indication en lentille hybride. Et bien effectivement, lorsque vous avez fait le job en lentille rigide et que ça ne convient pas en lentille rigide, je vous conseille d'abord d'essayer, si c'est possible, une lentille hybride. C'est plus facile pour vous et pour votre porteur, eh bien ce sera moins différencié. Par contre, si vous avez un problème anti-rigide avec en plus des problèmes de sécheresse, des problèmes de surface associés, c'est là où on va associer les indications qui sont juste un petit peu en dessous, et bien là, je vous conseille plutôt de faire une ICD. Lorsque vous aurez un œil sec, par exemple, je pense à une post-chirurgie réfractive sur laquelle on pourrait avoir un effet secondaire d'œil sec, et bien là, dans ces cas-là, je vous conseille plutôt une ICD. S'il n'y a pas d'œil sec, plutôt une hybride. Et puis les cornées irrégulières, les plus complexes, lorsque vous avez des kératocones très décentrés, des kératocones très pointus. Les DMP qui sont avec l'ectasie inférieure nous empêchent d'avoir un résultat en lentille dite de contact optimal. Et puis, ce sont toutes ces déformations importantes, les greffes de cornée, les anneaux, les post-chirurgies réfractives, lorsqu'on a des zones migratoires, eh bien tout cela peut être équipé en lentille sclérale ICD. Alors vous voyez ici, on est face à des cornées qui sont très endommagées, et l'effet de pouvoir réhydrater en permanence à l'aide d'une lentille sclérale peut permettre une amélioration de l'état épithélial. Je dis bien peut permettre, c'est difficilement prédictible, mais ça vaut le coup d'essayer. Donc tout ce qui va être problème de surface, de brûlure, de kératite, même récidivante, de syndrome de sécheresse oculaire, même sévère. Il faut savoir que des gouges Roche-Rogren, des kératites filamenteuses sont équipées en lentille sclérale à but thérapeutique pour tout simplement réhydrater, puisque la lentille va tout simplement maintenir un film lacrymal entre l'épithélium et la face arrière de cette lentille. Alors, pour qui? Eh bien, je dirais presque pour tous vos porteurs qui ont des déformations cornéennes, qui ne supportent pas l'antirigide ou qui ont des sécheresses, même sévères. Et pour cela, je vous propose 3 designs. L'ICD, qui est le premier design qui a été donc mis au point il y a plus de 5 ans et qui est disponible en France depuis depuis plus de 3 ans chez nous maintenant. C'était la lentille d'origine qui reste la lentille de première intention, et dans certains cas, nous pouvons vous proposer une lentille qui est arrivée dans notre catalogue cette année, l'ICD HD, une taille de zone optique plus grande, une asphéricité mieux maîtrisée, et bien c'est tout simplement l'ICD
HD. Voilà. Ce sont des lentilles ICD et ICD HD qui sont sphériques, donc pas d'astigmatisme en face avant, pas de tort. Sur ces deux lentilles ICD et ICD HD, c'est juste une taille de zone optique et une différenciation des asphéricités qui fait qu'on en passe de l'une à l'autre. Je vous rappelle que la première intention restant, la lentille ICD HD vient en deuxième intention et on verra lors du webinaire sur l'adaptation de ces lentilles à quel moment on fait une HD. Et puis, bien sûr, on a développé aussi cette année, en parallèle de l'ICD HD torique. C'est une lentille qui est torique en face arrière, mais également torique en face avant, pour deux raisons. Torique en face arrière pour mieux stabiliser les lentilles, et torique en face avant pour corriger les astigmatismes résiduels. On en reparlera également dans la formation sur l'adaptation des lentilles sclérales. Les avantages. Les avantages de ces lentilles, tout d'abord, c'est qu'il n'y a pas de contact cornéen. Vous avez bien compris qu'au départ, j'ai insisté lourdement sur ce non-contact et la différenciation entre les lentilles rigides et souples, qui sont des lentilles dites de contact, et les lentilles sclérales, qui sont des lentilles dites de non-contact cornéen. Donc ici, vous remarquez sur cette coupe d'OCT, l'épaisseur de la lentille, qui fait à peine 300 microns. On a une épaisseur de l'arme qui est presque égale à l'épaisseur de la lentille. Ici, en réalité, on a 250 microns d'épaisseur de l'arme. C'est ce qu'on attend, entre 200 et 300 microns. Et puis, votre épithélium cornéen ici qui fait 500-550 microns. Et donc, on s'aperçoit ici qu'il n'y a aucun contact entre la face arrière de la lentille et l'épithélium cornéen. Donc, la lentille, les larmes et la cornée. Sans aucun contact entre la lentille et la cornée. Il faut dire aussi que le fait de ne pas avoir de contact entre la lentille et la cornée, ça améliore nettement le confort de ces lentilles. Ces lentilles ont un confort à peu près similaire aux lentilles souples traditionnelles sur mesure qu'on réalisait dans les années 90-2000. Donc c'est une lentille très confortable, c'est une lentille qui, on le verra plus tard lors d'une autre présentation, n'est pas ou peu mobile. Donc tout cela pour améliorer également le confort de ces lentilles. Donc le confort physique, vous l'avez compris, il est nettement supérieur à celui des lentilles rigides, nullement comparable, je dirais même, à celui des lentilles rigides. Il faut aussi avoir à l'idée que ces lentilles, les poussières ne peuvent pas passer sous la lentille, et donc du coup c'est extrêmement confortable également pour les professions qui travaillent en milieu poussiéreux. Je pense par exemple les agriculteurs, les boulangers, tout ça, c'est toutes ces professions qui ne peuvent pas mettre de lentilles rigides, mais qui sont également prétendant à la lentille hybride dont on a parlé la semaine dernière. Il faut savoir également que ces lentilles, comme il n'y a pas de contact entre la cornée et la face arrière de la lentille, il n'y aura pas d'érosion à l'apex puisqu'il n'y a pas de contact. Il n'y aura pas de sécheresse puisqu'on va, entre guillemets, emprisonner le sérum physiologique entre la lentille et l'épithélium. En fait, on va maintenir l'épithélium hydraté tout au long du port de cette lentille. Et puis, on aura une meilleure gestion des irrégularités puisque, vous le comprenez, quand on a 20 microns d'épaisseur de l'arme en lentille rigide et qu'on en a 200 ici, on a un rapport de 1 à 10 et donc on peut gérer plus facilement des très fortes irrégularités qui risqueraient en lentille rigide de nous faire basculer notre lentille et qui ne le feront pas en lentille sclérale. Alors vous voyez ici en bas une lentille sclérale que l'on a colorée avec de la fluo. Vous voyez, la fluo elle va bien du limbe jusqu'au limbe. Et donc on le voit encore mieux ici au filtre bleu, du limbe ici jusqu'au limbe, sans aucun contact. Ici c'est pas un contact, c'est un petit effet d'ombre. Je l'expliquerai plus tard dans la formation à venir de l'ICD. Et puis vous avez ici donc en coupe optique à l'aide de la lampe à fente, donc l'épaisseur de la lentille, l'épaisseur du ménisque de l'arme, les deux sont à peu près identiques. Et puis l'épaisseur de la cornée qui est à peu près 2 fois plus importante que celle du ménisque de l'arme. Donc on va dire à peine 300 microns de lentille, à peine 300 microns de ménisque de l'arme, et puis 550 microns à peu près d'épaisseur de cornée ici. Au niveau de la manipulation de ces lentilles, il est nécessaire de remplir ces lentilles de sérum physiologique. Il faut entièrement les remplir, les larmes ne suffisant pas à remplir l'interstice entre la lentille et l'épithélium cornéen. Il faut utiliser absolument du sérum physiologique sans conservateur, et rien d'autre que cela. Le conservateur étant cytotoxique lorsqu'il est maintenu entre la lentille et l'épithélium tout au long de la journée. Donc, des unidoses uniquement de sérum physiologique sans conservateur. Pour vos essais en lentille sclérale, il faudra instiller dans la lentille, avant de mettre le sérum,
Donc la fluo, on la met pas dans l'œil comme on a l'habitude en lentille rigide, on la met d'abord dans la lentille et on pose la lentille avec la fluo dedans. Et puis pour cela, eh bien, vous utiliserez une ventouse spécifique pour sclérale, une ventouse poire, hein, comme on le voit ici. Et donc, surtout, le conseil que je vous donne, c'est ne coupez pas vos ventouses, s'il vous plaît. Hein. On entend souvent, j'ai coupé ma ventouse, ma lentille est tombée, elle s'est abîmée. Eh bien oui, il n'y a plus qu'à racheter une lentille. Donc, ne coupez pas les ventouses, s'il vous plaît. Pour le retrait, eh bien, je vous conseille d'instiller une goutte de sérum pour faciliter le retrait et de faire bouger avec la paupière du bas ou avec la ventouse tout simplement la lentille pour en fait permettre une pseudo-mobilité de cette lentille et en faciliter le retrait, éviter des éventuelles adhésions, adhérences que l'on pourrait avoir liées à une petite sécheresse de surface. Vous utiliserez une ventouse de retrait à 45, une ventouse classique pour l'anti-rigide peut être utilisée, mais c'est un petit peu moins facile. La ventouse se ventouse pas au centre, hein, elle se ventouse vraiment dans la partie basse, et vous allez créer un petit mouvement de pivot pour faire passer de l'air sous le bord de la lentille. Une fois qu'une petite bulle d'air qui passe, la lentille se retire d'elle-même. Je vous propose ici donc une petite vidéo de manipulation pour poser la lentille. Il faut bien sûr que le porteur rentre bien le menton et donc qu'il ait le visage bien à l'horizontale. Et donc vous allez voir ici, hein, à l'aide d'une grosse ventouse de pose, donc vous faites maintenir la paupière du bas par le porteur et là, hop, voilà, on a inséré la lentille, on appuie sur la ventouse et la lentille est ainsi posée. Alors forcément, ça coule un petit peu. Ici, on n'avait pas mis de fluo hein, pour la manip. Voilà. Alors, pour le retrait, hein, je vous disais tout à l'heure, instiller une goutte, hein, ça facilite le retrait, et surtout utiliser une ventouse inclinée, hein, ça facilite le retrait. Et vous voyez ici, hein, on a bien posé la ventouse en bas, hein, et non pas dans l'air pupillaire, hein, mais vraiment en bas, hein, sur le limbe, je dirais le plus proche possible du bord de la lentille sclérale. Et donc pour le retrait, eh bien, vous allez tout simplement maintenir la paupière du haut, puis la paupière du bas, et à l'aide du pouce et de l'index, eh bien, tout simplement, vous venez bouger la lentille et vous faites pivoter. La lentille se défait, s'en va d'abord par le bas avec une petite bulle d'air, et ensuite vous la retirez sans aucun problème. Au niveau du renouvellement, je vous disais tout à l'heure, hein, grâce à son matériau, si l'entretien est satisfaisant et si l'état de surface reste de bonne qualité, si son intégrité reste bonne, eh bien vous pouvez aller jusqu'à 2 ans. C'est un port journalier diurne, on ne dort pas, il n'y a pas de permanent avec ces lentilles. Et le port monoculaire est possible. Pour les essais, les lentilles vous sont envoyées à l'unité. Ici, vous avez une lentille droite et une lentille gauche avec tous les paramètres disponibles sur ces lentilles pour un budget d'environ 33 € par mois pour les 2 yeux. C'est le prix de lentilles de spécialité, de lentilles rigides de spécialité. Hein, c'est à peu près le même prix. Alors, une petite question ce soir. Très bien. La ventouse est-elle obligatoire? Alors non, la ventouse n'est pas obligatoire. Nous pouvons vous fournir également des guides d'utilisation. Hein. Il en est de même pour l'hybride d'ailleurs, qui sont des lentilles un petit peu spéciales dont on a un peu moins l'habitude. Et sur ces guides d'utilisation, on vous explique comment on peut poser ces lentilles uniquement à l'aide des doigts. Donc en fait, il suffit de joindre le bout de l'index, du pouce et du majeur pour faire en fait comme un trépied. On pose la lentille au milieu et ensuite avec l'annulaire, on tient la paupière du bas, avec l'autre main, on tient la paupière du haut et on vient poser directement avec cette lentille hein, qui est posée comme sur un trépied. Je trouve que c'est pas aussi facile. On peut le faire, hein, ça pose pas de problème. Alors on peut pas la mettre simplement sur l'index, parce que la lentille est tellement grande qu'elle va basculer, elle ne va pas tenir sur l'index, hein, ni sur l'index, ni sur le majeur, ni sur le pouce. Donc il faut au moins 3 doigts hein, pour maintenir cette lentille et la poser. Pour le retrait, il en est de même, on peut utiliser la même méthode que ce que l'on utilise en lentille rigide, c'est-à-dire on écarquille avec les doigts légèrement les paupières, on exerce une légère pression sur le bord de la lentille. La lentille étant tellement plus grande que la lentille rigide, il n'est pas toujours aussi simple d'aller chercher le bord de la lentille. C'est pourquoi on conseille une ventouse. Ventouse qui n'est pas obligatoire. Je pense que c'est la méthode la plus facile, même si en lentille rigide, je ne préconise pas la ventouse en première intention. Là, en sclérale, je le conseille, mais c'est pas obligatoire. On peut faire autrement. Au niveau de l'entretien, eh bien, je vous conseille tout simplement pour avoir une bonne qualité de surface et une excellente mouillabilité,
tout pendant la durée de vie de la lentille, eh bien de masser au retrait la lentille avec un produit donc de nettoyage, que ce soit un produit de nettoyage pour lentilles rigides comme le Boston nettoyage ou le Total Care nettoyage, ou quand bien même un produit mixte souple rigide hybride et scléral qui est l'Otecline et qui est également disponible chez nous au laboratoire LCS. Ces produits sont compatibles. L'intérêt de l'Otecline, c'est que il n'altère pas les surfaces et respecte les traitements plasma. Voilà. Concernant le multifonction que vous utiliserez ensuite au quotidien pour décontaminer les lentilles, tous les multifonctions pour lentilles rigides sont compatibles avec les lentilles sclérales, à l'exception des étuis. Les étuis, par exemple, de Pressylins B5, de Ménicare+, les étuis donc dits crochets ou tonnelés ou cylindriques, ne sont donc pas compatibles parce qu'ils sont trop petits, tout simplement. Les lentilles ne rentrent pas dedans. Il faut aussi également savoir que les crochets sur les très hauts DK peuvent également déformer les lentilles sur le long terme. Et donc là, sur des lentilles de 2 ans, le crochet est vivement déconseillé. Concernant donc les produits, tous les produits sont compatibles. Par contre, tous les étuis ne le sont pas. Donc c'est pourquoi je vous conseille un étui type étui Boston, qui sont en fait des étuis plats à lentilles souples. Il faut que ça soit suffisamment grand. Et ces étuis conviennent parfaitement. Et la viscosité de ces produits type Boston, eh bien, convient bien également au maintien de la lentille sans rayer l'état de surface. Voilà. Concernant la déprotéinisation, elle est conseillée donc de façon hebdomadaire, toutes les semaines, une déprotéinisation soit aux enzymes, soit au Progen, donc soit Ultrazyme, soit Progen. Alors l'astuce pour Progen, c'est que les petits crochets qui sont parallèles ici, eh bien il faut les tourner de 90 degrés pour ne pas que les bords de la lentille se touchent lorsque vous allez l'insérer dans les crochets. Et là, les crochets, en fait, vous allez voir, ils vont s'écarter un petit peu, c'est pas méchant, on peut même les écarter au début à la main pour pas altérer le bord de la lentille, mais ils sont quand même assez souples, ces crochets siliconés. Et donc, lorsqu'on tourne les crochets, c'est parfaitement compatible. Le Progen, c'est 30 minutes, une fois par semaine. Il ne faut pas dépasser le délai. Ça, c'est important. Il faut surtout donc bien rincer après ce Progen ou après ces déprotéinisations. Et pour le massage au surfactant, eh bien, tout simplement, soit vous massez entre le pouce et l'index en lentille sclérale, mais vous pouvez également le faire dans le creux de la main. Cela ne pose aucun problème. Alors, les lentilles sclérales, ça hydrate l'œil en permanence. Oui, c'est très intéressant. On ne met que du sérum physiologique dans la lentille parce que si dans la lentille je mets des agents mouillants, comme je vous le propose ici, dans la lentille, eh bien ces agents mouillants vont être dénaturés par les lysozymes des larmes et tous les agents que l'on retrouve dans les larmes. Et ces protéines, ces molécules actives qui vont être dénaturées peuvent devenir cytotoxiques. Donc, s'il vous plaît, rien d'autre que du sérum sans conservateur dans ces lentilles pour la pose. En revanche, au cours de la journée, vous pouvez utiliser toutes ces molécules intéressantes pour faciliter la lubrification de la face avant de la lentille et l'hydratation, la mouillabilité de cette lentille, que ce soit des produits assez visqueux comme le Vismed ou des produits plus fluides comme le Blink, peu importe, vous connaissez bien vos produits et donc à vous de juger et de conseiller les produits qui conviennent le mieux. Mais attention, je vous conseillerais surtout des produits sans conservateur pour éviter donc toute complication que l'on pourrait avoir avec ces conservateurs si quelquefois quelques molécules de conservation pouvaient passer derrière la lentille. Et puis le dernier point sur lequel je voudrais prêter attention, c'est ces porteurs de lentilles qui en permanence auront un état hydraté ont tendance à moins cligner. N'hésitez pas à communiquer, à entraîner, à rééduquer et à suivre de façon bien rigoureuse le clignement de vos porteurs de lentilles. C'est un signe d'échec majeur en lentilles et particulièrement en lentilles sclérales. Le manque de clignement favorise l'encrassement, diminue la mouillabilité et augmente les risques de complications et de rougeur oculaire. Donc le clignement est un phénomène important et fondamental dans l'adaptation des lentilles et pensez-y, c'est un conseil que je me permets de vous donner ce soir. Voilà, la formation de présentation de la lentille ICD va se terminer pour ce soir. J'espère que celle-ci vous a plu et vous a donné envie d'en savoir un peu plus et donc d'accéder donc à notre prochaine formation qui sera l'adaptation de ces lentilles. Nos prochains rendez-vous, je vous propose tout d'abord adapter les lentilles ICD, qui reste la lentille de première intention, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec les règles d'adaptation, des exemples, voilà. Et puis, il y aura un autre volet qui sera se perfectionner en ICD. On parlera de l'ICD HD, qui est une lentille de deuxième intention, et on verra dans quel cas
Et pour terminer en apothéose avec toutes les géométries toriques, torique interne, torique externe, en fait, et puis bon, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc, eh bien, j'espère en tout cas vous revoir très bientôt. Vous pouvez vous inscrire toujours sur notre site internet dans votre espace professionnel dans l'onglet webinar et ce sera pour moi un plaisir de vous revoir en formation et de pouvoir vous suivre. Et si vous avez des questions, d'y répondre, bien sûr. Voilà, la formation se termine pour ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.